Tu sais, à un moment donné, Max aussi, c'est pas juste son collègue qui voit se détruire, là, c'est son ami. Là. Tu sais, moi, à un moment donné, il m'a même dit, j'ai même plus l'impression d'être avec mon ami. Parce que, tu sais, moi, on allait au cinéma ensemble, tu sais, je buvais. Chris, à un moment donné, lui, ça le tapait ses nerfs, là. Tu sais, il le disait pas parce que Maxime, tu sais, il se mêle de ses affaires puis il est gentleman. Mais le wake-up call, il me l'a callé souvent aussi, là, de... Hey, ça se fait pas, là, ou, tu sais, des réveils, là, où... il me l'a fait souvent. Ben, gars, ça m'amène à te parler. Ben, c'est parce que tu m'as dit que ça te dérangeait pas Non, ouais. qu'on aille là. Si on parle maintenant de la séparation des Picbois, parce que j'en ai parlé à Max. Max, il m'en a parlé la dernière fois qu'il était venu. Toi, de ton Oh, bord. j'aurais dû l'écouter. Toi, de ton bord, comment t'as vécu ça, cette séparation-là? Ben, ça m'a amené à ma pire déchéance en alcool, mais la fin des Pic-Bois était amenée par mon alcoolisme. Pas parce que, tu sais, j'écrivais encore. Mettons un show, là, les shows par mois. J'écrivais les shows avec Maxime. Ça, le travail était bien réparti. Mais à un moment donné, tu sais, Maxime, tu sais, des réunions où si je me pointe pas puis j'appelle pour dire que je suis malade alors qu'il sait très bien que c'est pas parce que je suis malade ou que... T'es plus fiable. Non, c'est ça, j'étais plus fiable. Tu sais, mettons, pour tout ce qui était son puis costume, c'est Maxime qui s'occupait du montage, c'est Maxime qui s'occupait des costumes, parce que moi, j'étais pas fiable non plus là-dessus. Puis j'étais, tu sais, au début, le son, c'est à cause j'avais un ordi pas assez puissant. À un moment donné, j'ai un ordi qui pouvait faire la job, je l'ai pas plus fait, là. C'était beaucoup de responsabilité pour Maxime, puis aussi de dans quel état je vais le trouver, dans quel état qu'il va être pour ce projet-là, est-ce qu'il va être correct pour tout le mois, tu sais. Au final, je l'étais tout le temps. Ouais. Mais tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Je vais te remettre mon texte dans 3 jours, ben je le remettais dans 5 jours. Tu sais, juste des trucs de même. Une fois, ça dérange pas, mais quand c'est tout le temps ça, puis mon texte, il était rendu, puis il était très bon, puis je revisais les textes des autres, puis tu sais, j'étais très, très, très actif dans la création. Puis fonctionnel. Et fonctionnel. Mais tu sais, à un moment donné, Max aussi, c'est pas juste son collègue qui voit se détruire, là, c'est son ami. Là. Tu sais, moi, à un moment donné, il m'a même dit, j'ai même plus l'impression d'être avec mon ami. Parce que, tu sais, moi, on allait au cinéma ensemble, tu sais, je buvais. Chris, à un moment donné, lui, ça le tapait ses nerfs, là. Tu sais, il le disait pas parce que Maxime, tu sais, il se mêle de ses affaires puis il est gentleman. Mais le wake-up call, il me l'a callé souvent aussi, là, de... Hey, ça se fait pas, là, ou, tu sais, des réveils, là, où... il me l'a fait souvent. Le Maxime, à un moment donné, tu sais, ça allait bien, ses affaires avec Claude Cress, avec sa musique, tu sais, avec ses shows, man, ça va super bien. Puis à un moment donné, là, lui, les Pic-Bois, il a plus besoin de ce stress-là. Là. Tu sais, je pense qu'il l'a fait avec contre-cœur aussi, mais ça, à un moment donné, il fallait qu'il passe à autre chose, là, parce qu'il voyait que moi, de manière évidente, je voulais pas passer à autre chose. Là, tu sais. Ben, puis en même temps, c'était peut-être une façon indirecte de te mettre au pied du mur aussi. Ouais. Ouais, puis moi, je l'ai pris comme une confrontation, puis tu sais, je l'ai écrit le lendemain sur Facebook, le jour même, je sais pas trop, là, j'ai vraiment comme mal agi là-dessus, puis je regrette, mais je pense que c'était malheureusement là c'était là que c'était rendu, parce que là, Max, à un moment donné, lui, il est en santé, il a des projets, il croit en la vie, je pense, alors que moi, je croyais plus pantoute, hein. Malgré que je continuais, malgré que j'aimais ce que je faisais, tu sais. À part ça, à part l'humour, j'étais rien. Je me définissais en tant qu'humoriste seulement. J'étais plus un être humain. J'étais un passionné de film, puis un passionné d'humour, mais tu sais, j'avais comme... À un moment donné, c'est, pense, dans thérapie, qu'ils me l'ont dit, tu sais, à part ça, t'es quoi? Tu t'es oublié. Tu Ouais. t'es carrément oublié, tu sais. Puis ça peut arriver, ça, avec... Mais ça me faisait mon affaire de m'oublier, là, tu sais. Ça me faisait mon affaire de m'oublier. L'alcool, c'est pour m'oublier. Le travail, c'était pour m'oublier. Mais c'est parce qu'à la base, il y avait déjà un problème Ouais. d'estime de soi, d'amour de soi, que finalement, l'humour est venu mettre un pansement là-dessus sans jamais... Détourner mon regard, en tout cas, Ouais, mon c'est attention ça. de ma tristesse là-dessus. C'est ça. Puis là, tu t'es oublié. Puis, Ouais. Puis ce que Max il a pas fait, c'est pas oublié à travers les projets, alors qu'il était autant investi que moi, sinon plus. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi je suis content que Max ait pris cette décision-là dans le sens pour lui. ouais. Avec le recul. Ben, avec le recul, puis avec Ouais. moi aussi, je pense mais je Ben m'ennuie tu sais, je m'ennuie de la Ben complicité qu'on avait sur scène, puis le plaisir qu'on avait. Parce que tu sais, moi, un de mes grands plaisirs, c'est d'écrire des scènes aussi. Tu sais, Du sketch, là. Ouais, du sketch, puis ouais.
Tout seul, j'ai pas ce plaisir-là. J'ai trouvé le moyen d'avoir du plaisir tout seul. Il y avait Superdome. Ouais. Ouais, ben là, Superdome, je le fais plus ces temps-ci, là. Parce qu'on dirait que tout le monde au gang show m'a volé ce concept-là. C'est excellent, ça. Fait que, non, c'est... tu sais, là, j'ai découvert que, dans le fond, mon dialogue, c'est avec le public que je l'ai. Mais ça me manque encore. Moi, tu sais, mon rêve ultime, ça serait de faire une émission à la South Park. Il n'y a pas une émission de South Park que j'écoute pas, que je me dis pas tabarnak, ça, là. Ah, c'est du génie. Ça, c'est du génie. Puis l'attitude que les gars, ils ont aussi, tu sais, souvent, hey, ça doit être le fun de faire South Park. Non. Non, Chris, si on n'est pas le sur le party, nous autres, on n'a pas de showrunner, on est tout seul. Si on rentre le matin, 8h, on est fatigué. Il faut livrer la marchandise. On c'est est pas stressé. le fun. Moi, j'aimais ça. Tu sais, les shows par mois, c'est que j'aimais ça, malgré que Max, peut-être, il trouvait ça moins le fun parce qu'il prenait plus de responsabilités, tu sais. Ouais. Mais c'est que j'aimais ça. Là. Ben, toi, tu devais te sentir vivant. Oui, ça, c'est la meilleure période de toutes les Picbois pour moi. Pour moi, là. Pour Maxime, peut-être c'est une autre chose. Puis Max, c'est... Mané était très fatigué là-dedans parce que Chris, il gérait toutes les... Lui, mettons, moi, un show à Québec, ça représentait quoi pour moi? Me présenter chez Maxime, pas trop chaud. On montait à Québec, je faisais le show. J'étais correct pour faire le show, puis j'étais vite sur scène. Puis j'ai cette facilité-là aussi. Avec moi, mettons, il y a un ennui technique. Maintenant, on avait fait un show justement à Québec, par hasard, mais tout chiait, là. Les micros chiaient, la projection chiait, tout chiait, là. C'était hors de notre contrôle, j'avais tout récupéré ça, j'étais bon là-dedans. T'as de la répartie. Puis, devant les défis, je suis vraiment efficace, là. Tu sais, si on peut pas faire ça, OK, comment on peut faire mieux que ça d'abord? Tu sais, je suis vraiment efficace là-dedans. Mais pour Max, un choix à Québec, ça représentait sortir le stock. Fait que là, on a 1 milliard de stock. Sortir le stock, s'assurer que tout le stock qui est là, parce que c'est pas à Québec qu'il faut qu'on se rende compte qu'on n'a pas Pruneau dans le passe-partout des Picbois, là, tu sais. Fait que lui, il repassait le stock 2-3 fois dans la matinée. Là, il checkait l'itinéraire, combien de temps ça allait prendre. Là, on montait là-bas avec Julien puis moi. C'est Maxime qui conduisait. Moi, j'avais mon permis, mais tu sais, je le prenais pas parce que par responsabilité, ça, au moins, j'avais cette responsabilité-là de je conduisais pas sous, là, ou même avec une goutte d'alcool dans le corps. Puis quand on revenait de Québec, qu'est-ce qui arrivait? Julien puis moi, on dormait dans le char parce qu'on avait bu après le show. Mm-hmm. Puis tout te reposait ses épaules à Max. Tout se reposait sur les responsabilités plates. Les responsabilités plates est essentiel pour qu'un bon show marche. Ouais. Ben, c'est Max qui les prenait sur ses épaules. Le moment donné, Chris... ça pèse, hein? Ouais, puis Max, il est autodidacte dans tout ce qu'il fait, dans sa musique, Là, tu sais, il est de plus en plus acteur aussi, là. Fait que, plein d'années, lui, OK, ben, je suis capable de me gérer moi-même, là. Les autres, ils géreront eux, là. Ben, eux, je peux pas parler pour Julien, il travaille encore avec Julien, mais avec moi, tu sais. Mané, lui, c'est son ami d'enfance aussi qui voit complètement se détruire, puis émotionnellement, ça doit être difficile pour lui aussi, là. Ben oui. Fait que, tu sais, je comprends tout ça, là. J'ai trouvé ça super beau, le message que tu as écrit à son soir de spectacle quand il a sold out le Club Soda tout seul, là, pour son show solo. Ah ouais, c'est quoi j'avais écrit? Ben, juste que tu avais rencontré Maxime, je pense en maternelle, tu avais fait vraiment rire. Pas en maternelle, c'était en secondaire 1. Ouais, c'est ça. Puis tu avais fait vraiment rire. Puis là, aujourd'hui, tu étais incroyablement fier de lui qui a réussi à remplir le Club Soda. Fait que tu souhaitais le meilleur. Puis pas mal tout ce qu'il fait, hein, je suis très, très fier de lui. Pas mal. Tout ce qu'il fait, je suis très, très fier de lui. J'ai malheureusement pas vu son show du monde, pas par jalousie ou par envie, c'est que je savais que si j'allais voir son show, dans la salle, ce serait du monde qui me connaissait, tu sais. Mm-hmm. Pas mal, on a le même public, mettons. Ben oui. Fait que je fais, je vais être l'éléphant dans la pièce, là, tu sais, ça me tente pas, là. Je veux que ça soit la soirée à Maxime. Fait que j'ai jamais vu. Okay, sur ce plan-là, OK. Mais ça me fait chier parce que je suis sûr que c'était hilarant comme show. Il a travaillé un petit peu avec Anthony Hamelin, côté technique, puis il racontait des passes, je pleurais de rire. Mais juste son film Claude Crest qu'il a fait avec Anthony Hamelin. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats solides et esthétiques.
Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.